Annyeonghaseyo 여러분들. J'espère que tu vas bien. Il y en a qui disent hello, moi je dis annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo c'est en coréen. Annyeonghaseyo. Salut et merci d'avoir cliqué sur ma toute première vidéo YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas, enfin pour toi qui me connais sûrement pas, je m'appelle Fatimata. Et je me suis récemment lancée à mon compte. J'ai créé le Studio 95, donc c'est un studio de graphisme, de direction artistique et de création de contenu, spécialement des contenus vidéo. Et aujourd'hui, je me lance dans l'aventure YouTube. Aujourd'hui, j'ai remarqué que je prends pas trop le temps de créer pour moi-même, pour développer mes compétences, pour approfondir mes connaissances. En fait, je prends pas le temps de développer tout ce qui pourrait m'être utile dans la création ou dans l'épanouissement de mon entreprise, du coup le Studio 95. Et je pense que cette chaîne va me permettre d'appliquer et de mettre en avant ce que j'ai appris, ce que j'apprends encore en ce moment et ce que je vais sûrement apprendre par la suite. Mon principal objectif du coup pour cette... Je dis beaucoup du coup. Mon principal objectif pour cette chaîne YouTube, c'est de remplir mon portfolio avec des projets auxquels... avec des projets qui me tiennent à cœur, avec des projets auxquels j'aimerais participer, des projets qui me feront vibrer. Des passion projects. Donc ce sera des projets principalement, ce sera des créations d'identité visuelle, ce sera de la création de contenu vidéo pour des marques fictives ou non, ce sera du graphisme, vous voyez un peu tous les choses qui me permettront de développer mon entreprise tout simplement. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de m'attaquer à la première partie de ma bio Instagram. Donc sur ma bio Instagram, j'ai écrit graphisme ou graphiste. J'ai écrit graphisme pour les marques et créateurs responsables. Aujourd'hui, on va donc créer une identité visuelle à partir de rien, from scratch, comme diraient les Anglais. Alors, c'est parti. L'identité visuelle qu'on va créer aujourd'hui, donc ce sera pour la marque de Martine, donc c'est un nom assez rare. Hein, Martine, il y a très peu de Martine en France. Martine a créé son entreprise d'objets artisanaux. Elle vend des bijoux upcyclés faits main, donc ce sont des pièces rares, uniques. Et elle a appelé sa marque Boujou Martine. Boujou Martine. Donc je vous explique un peu la situation de Martine. Hein. Donc Martine est un personnage fictif. Donc tout ce que je vais écrire là, ça sort de mon imagination. Elle est en ce moment bien partie. Donc Martine, elle a pas de problème avec son chiffre d'affaires. Elle remplit ses objectifs. Mais en fait, le seul problème qu'elle rencontre en ce moment, c'est en fait, elle souhaite avoir une marque visible, cohérente sur tous les supports de communication qu'elle va avoir. Et en fait, Martine, ce qu'elle souhaite pour Boujou Martine, c'est de gagner en notoriété. Donnons à Martine la notoriété qu'elle mérite. Pour cela, donc pour la notoriété de Boujou Martine, pour la visibilité de Boujou Martine, on va créer donc un logo principal et un logo secondaire qu'elle va pouvoir utiliser sur différents supports de communication qu'elle souhaite pour Boujou Martine. On va y créer également une palette de couleurs qui reflète un peu sa personnalité. Donc Martine, c'est une personnalité très joyeuse, hein, très colorée, très fun. Elle souhaite avoir des couleurs vivantes et vives. Vivantes et vives. Elle souhaite avoir des couleurs vivantes. Et elle souhaite également avoir 3 différentes typographies. La palette de couleurs et les typographies, ça va lui permettre d'avoir une cohérence dans son identité visuelle. On va également créer un motif qu'elle pourra utiliser sur ses packaging et qu'elle pourra mettre, vous voyez, pour emballer là, les bijoux qu'elle mettra dans des petites box avec le nom de sa marque écrit dessus. Enfin voilà, quelque chose de très personnalisé et surtout de très reconnaissable pour la marque Boujou Martine. Et on va également créer une carte de remerciement qu'elle pourra mettre dans ses petites box, tout simplement pour remercier chaque client qui commande chez Boujou Martine. Donc voici la to-do list d'aujourd'hui et on commence par le moodboard. On va commencer par le moodboard. Le moodboard, c'est ce qui va permettre de donner le ton, l'ambiance pour la marque Boujou Martine, donc pour l'identité visuelle de Boujou Martine. Martine est fictive, mais Martine, elle indique que c'est une marque de bijoux upcyclés. Donc c'est ce qui est fait à partir de matières ou de bijoux endormis dans un placard ou récupérés et qu'elle restaure et qu'elle remet au goût du jour. Elle note quelque chose de très important, Martine. Elle note que ce sont des bijoux unisexes, donc portés autant par les femmes que par les hommes. Et ce sont des personnes qui sont un peu au courant quand même de l'aspect environnemental dans lequel on évolue. Donc c'est une marque responsable. Hein.
elle recycle des matières qui existent déjà. Donc pour ce brief créatif, on partira plutôt sur un logo assez minimaliste, mais quelque chose de décalé qui colle quand même avec la personnalité de Martine. On va passer au choix des typographies. Donc pour Boujou Martine, comme j'ai dit, quelque chose de minimaliste mais d'un tout petit peu décalé et rétro. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai réfléchi. Martine et moi on s'est mises d'accord, Martine et moi, sur une typographie donc, qui s'appelle Rangers. Rangers. Une typographie sans sérif et assez rétro. Pardon, j'agresse pas du tout les gens, c'est ma façon de parler. Pour compléter la typographie Rangers, j'ai décidé de prendre également la typographie Zenloop et la typographie Sacramento. Les trois typographies, elles ne rentrent pas en conflit, du coup c'est des typographies qui se complètent et qui collent, je trouve, bien avec Boujou Martine par le fait que ce sont des pièces uniques en fait. Enfin, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Boujou Martine, elle crée des pièces uniques et du coup chaque typographie... En fait, chaque pièce de sa collection se complète. C'est comme les trois typographies, elles se complètent. Et faut réfléchir. À partir des typographies que j'ai trouvées, j'ai commencé à créer des motifs. Donc un motif tout d'abord où franchement j'ai eu du mal à trouver et je trouve qu'aujourd'hui, je sais pas si ça donne super bien, mais je trouve que ça passe. Ça passe. J'ai pris la typographie Zenloop et j'ai essayé d'avoir vraiment un tout petit logo qui va lui permettre vraiment de laisser juste une toute petite trace. Par exemple, quand elle va mettre des photos sur Instagram, elle va pouvoir mettre son logo en tout petit. Quand elle va faire ses factures, elle va pouvoir le mettre en haut ou en bas. Enfin voilà. J'ai pris le B et le M de Boujou Martine et j'ai essayé de créer quelque chose de tout petit, de assez simple finalement, minimaliste, comme la marque Boujou Martine. J'ai également créé un petit sticker. Je trouve que le sticker, on peut aussi bien le mettre sur le web que l'imprimer et de pouvoir le coller un peu partout sur ses commandes. Franchement, je trouve que ça passe assez bien. Pour la palette de couleurs, j'ai eu un peu de mal parce qu'au début, j'étais partie sur quelque chose d'assez couleur pastel. Je trouvais que les couleurs, elles allaient pas du tout ensemble. J'ai pris des couleurs vives, encore une fois pour refléter la personnalité de Martine. Donc des couleurs vives, pas spécialement genrées. Donc vraiment un bleu très vif, un jaune très vif, un orange très vif. Après, m'être mise d'accord avec Martine, elle a validé le logo, elle a validé la palette de couleurs, elle a validé les typographies. On a créé la carte de remerciement. C'est une carte qu'elle pourra mettre dans ses commandes lorsque un client commandera chez Boujou Martine. La carte de remerciement, du coup, j'ai préféré la faire sur Illustrator. Après avoir créé la carte de remerciement sur Illustrator, j'ai décidé de le mettre sur un mock-up. Un mock-up, en fait, ça va vraiment te permettre de visualiser réellement ce que ton design pourrait donner sur quelque chose de print, sur une carte de visite, sur une carte de remerciement, sur tes packaging, sur un t-shirt, sur un pull. Pour la carte de remerciement, j'ai montré à ma soeur et ma soeur, elle avait pas aimé. Enfin, elle avait bien aimé le recto, mais le verso, en fait, elle avait pas aimé la couleur jaune dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour la force et n'hésite pas à commenter sur ce que tu penses de la marque Boujou Martine ou sur ce que tu penses de la vidéo en général. Je prends tous les commentaires. Moi, je suis pas susceptible du moment que c'est constructif, bien entendu, parce que il y en a là, des fois ils sont trop excités sur YouTube. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, donc au studio-du-bas 95. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à dans 2 semaines. Salut!